y a aujourd'hui un enjeu qui nous vient de la sociologie, en particulier la sociologie de la consommation, et qui considère, à juste titre, qu'il faut réenchanter le monde de la consommation. Ça, c'est un petit peu le terme à la mode. Les marketeurs se sont appropriés ce terme-là et parlent effectivement régulièrement d'enchanter le client, de réenchanter finalement le client, l'expérience client. Alors, c'est vrai que dans le livre, on parle de Bercy Village parce que ça préfigurait en France, à l'époque, dans les années 2000, ce vers quoi finalement beaucoup de centres commerciaux au sens large, finalement ce qu'ils allaient devenir dans les années qui viennent, fort de l'expérience et des expériences qu'ils étaient allés observer aux États-Unis, où l'on peut faire le lien finalement entre le marketing des services d'un côté et le marketing urbain de l'autre. Parce que à la base à Bercy Village, mais c'était vrai dans tous les grands centres comparables aux États-Unis, il y avait une problématique de vacances urbaines, c'est-à-dire un site qui était auparavant un site qui était dédié ici, vous le savez, au stockage du vin, mais ça aurait pu être un site portuaire ou un site industriel, et donc de transformer en fait cet espace-là, de lui redonner une seconde vie. Et c'est vrai que l'intérêt en fait de ces sites-là, et typiquement de Bercy Village, c'est d'avoir un passé, c'est d'avoir une âme, c'est d'avoir donc une histoire, de pouvoir raconter en fait un récit, ce que la plupart des centres commerciaux ne peuvent pas faire. Jean Baudrillard, que j'aime beaucoup, parle dans la société de consommation, il se dès les années 70 de Paris 2 en région parisienne. C'est l'archétype du centre commercial qui, à mon sens, a vécu, qui ne correspond plus du tout aujourd'hui à ce qu'attendent les clients. On le voit bien d'ailleurs dans le succès de Bercy Village, qui a été un succès, on peut dire, foudroyant, extrêmement rapide. Alors, bien sûr, tiré en partie par cette locomotive qui était en fait le cinéma UGC, qui, pour la petite histoire, est le deuxième cinéma le plus important de France en termes de fréquentation. Je crois qu'à l'époque, c'était 3,5 millions de spectateurs, on est peut-être au-delà des 4 millions aujourd'hui. Bref, fort de cette locomotive-là, de proposer un dispositif de service qui, de par aussi l'innovation, c'est-à-dire la nouveauté, la fraîcheur des enseignes que Bercy Village souhaitait accueillir dans son enceinte, a fait que globalement on avait quelque chose qui était très innovant, qui essaie de rester innovant et qui correspond bien, à mon sens, à cette problématique de comment redonner du sens, de comment réenchanter finalement un espace de consommation qui tendait finalement à être de plus en plus standardisé, à se ressembler d'un coin à l'autre de la planète. Et là, d'avoir quelque chose qui, certes, reprend un certain nombre de leviers finalement marketing bien connus, mais qui malgré tout se passe ici et nulle part ailleurs, avec ce cadre particulier, avec les vieux pavés, voilà, avec toute cette histoire qui est celle de Bercy Village.